Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu aujourd'hui avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de la Défense, le général d'armée Mohamed Zaki, ainsi que les ministres des Affaires étrangères Sameh Choukri et de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq. Le chef des renseignements et celui du contrôle administratif ont également assisté à cet entretien. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la rencontre a porté sur le développement de la situation actuelle concernant la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a donné des directives afin de poursuivre les éléments terroristes et également pour intensifier les efforts sécuritaires afin de garantir la stabilité et la sécurité du pays. Monsieur le Président a également expliqué que le peuple égyptien restera uni et vigilant dans sa lutte légitime contre le terrorisme afin de relever les défis actuels qu'affronte la nation. Le ministère d'approvisionnement a déclaré aujourd'hui le retour d'1,8 million citoyens sur les listes du programme de la subvention alimentaire en Égypte. Le ministère revise actuellement les listes et cela depuis le mois de février. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné des directives de bien réviser les listes afin de garantir la subvention aux citoyens visés par les programmes de réformes économiques. Le ministère a d'autre part assuré que le pain subventionné sera accessible à tous les citoyens, même ceux supprimés du programme de la subvention jusqu'à ce que leur cas sera examiné. Le président du Conseil des députés, Dr Ali Abdelael, a déclaré que le peuple égyptien est conscient des dangers menaçant le pays, ajoutant toutefois que le front intérieur est le seul moyen capable de faire face à n'importe quel danger. Au cours de l'inauguration de la 5e et dernière session ordinaire du Conseil des députés, M. Abdelael a affirmé la nécessité de prendre en considération les efforts déployés par la direction politique en vue de développer et de promouvoir la patrie. M. Abdelael a également confirmé la solidarité du Conseil des députés à la direction politique. M. Abdelael a annoncé que le Conseil aura une position ferme avec le gouvernement et ne laissera pas le peuple et ses intérêts à l'écart du Parlement. Les membres du Conseil des députés ont cependant déclaré leur soutien à l'État égyptien, aux forces armées et à la police. L'Égypte a appelé à la nécessité d'entreprendre les mesures nécessaires contre les partis et les gouvernements qui continuent à soutenir les organisations terroristes en Syrie. Ces déclarations ont été faites lors d'un communiqué du délégué permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Mohamed Idriss, au cours de sa participation à la séance du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a déclaré que l'Égypte espérait que l'accord de la formation du comité constitutionnel syrienne soit une étape importante pour mettre fin à la souffrance du peuple syrien et pour parvenir à un règlement politique de cette crise. Le communiqué de l'Égypte a d'autre part mis en garde contre le danger du terrorisme qui pourrait se répandre hors des territoires syriens. Sur le volet économique, les indices de la bourse du Caire ont collectivement haussé lors des séances d'aujourd'hui, soutenues par les achats des institutions et des investisseurs arabes et étrangers. L'indice principal GAX 30 a haussé d'environ 1,7% pour se stabiliser au niveau de 14 500 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont de leur côté grimpé respectivement de 1,3% et 1,6%. Le capital boursier des actions de sociétés cotées en bourse a augmenté de près de 7,9 milliards de livres égyptiennes.